Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va traiter de la culpabilité. C'est une notion sur laquelle ça fait un petit moment que je réfléchis et pour laquelle mes idées n'étaient pas forcément totalement claires pour vous proposer quelque chose de satisfaisant. C'est aujourd'hui chose faite et donc je vais vous proposer plusieurs vidéos sur ce sujet-là. La première, celle-ci, va plus précisément tenter de définir en fait cette notion. Et je vais le faire en partie en la comparant à d'autres notions avec lesquelles il peut y avoir parfois une forme de confusion. Alors la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est le fait de différencier deux choses lorsque l'on dit par exemple qu'on est coupable de je me sens coupable. Être coupable, ça relève d'une notion de droit qui renvoie souvent à un jugement, une condamnation et qui relève d'une certaine façon d'un recueil de faits, de preuves et qui donc renvoie à quelque chose qui est objectif. À l'inverse, dire je me sens coupable relève plutôt d'une émotion, d'un ressenti et donc renvoie plutôt à une dimension subjective. Je voudrais également faire le distinguo entre la culpabilité et la culpabilisation. On peut être amené à culpabiliser quelqu'un et d'ailleurs, souvent, culpabiliser quelqu'un renvoie à un procédé manipulatoire. On en parlera dans d'autres vidéos, en particulier si cette culpabilisation n'est pas justifiée. À l'inverse, culpabiliser quelqu'un lorsque ce dont il est question est légitime, justifié, j'ai envie de dire, pour le coup peut être totalement salutaire. Enfin, je voudrais également faire le distinguo entre la notion de culpabilité et la honte. La honte renvoie à un jugement de soi négatif, à une dévalorisation de soi, voire un dégoût de soi, et peut faire ou renvoyer en tout cas à des situations d'humiliation, de vexation, et donc ça renvoie à l'être, à ce que je suis. A contrario, la culpabilité renvoie plutôt à ce que l'on a fait ou ce que l'on aurait aimé faire, donc ce que l'on n'a pas fait éventuellement, ou que l'on a mal fait, évidemment. Donc ça renvoie en tout cas aux actes que l'on pose et donc ça renvoie plutôt au faire, à la dimension du faire. Alors si on creuse maintenant cette question de la culpabilité en fait, elle relève de ce qui est bien, de ce qui est et ce qui est mal, de ce qui est finalement permis ou défendu, et ça se réfère en fait toujours à une autorité, à des règles, à la loi. Donc quelque part, il est ici question d'éducation, peut-être question aussi finalement de culture, de normes qui sont posées et qui d'une certaine façon s'imposent à nous, des choses qui nous ont été inculquées et que l'on a pour la plupart intériorisées. La culpabilité, elle peut aussi relever d'une forme d'idéal, d'un idéal de comportement, quand on est sur il faudrait, je devrais ou j'aurais dû. Ça renvoie souvent à une norme finalement qui relève d'une forme d'idéal auquel on aimerait se conformer. Et on voudrait s'y conformer d'une certaine façon finalement pour être dans les codes. Quand on dit s'y conformer, il y a quelque chose de l'ordre d'un conformisme, c'est-à-dire pour être, je dirais, intégré, faisant partie finalement d'un grand tout qui est garanti par des règles et des normes qui permettent justement le vivre ensemble. Donc voilà pour ce qui est de la culpabilité. Autre manière d'aborder cette question aussi, c'est le lien qu'on peut faire entre culpabilité et responsabilité. Alors être coupable, ça suppose que je suis responsable d'un préjudice subi. Ce préjudice étant bien évidemment justifié.
On voit donc ici que la culpabilité, en fait, ça renvoie à deux critères. Le premier, c'est est-ce que j'ai causé du tort ou pas, hein, est-ce qu'il y a eu préjudice ou pas, donc ça c'est important de le poser. Mais aussi, est-ce que je suis responsable? Et cette question de la responsabilité, en fait, elle renvoie à trois dimensions qui doivent être présentes pour que la responsabilité soit effectivement reconnue et patente. Le premier critère en fait de la responsabilité, c'est est-ce que je suis au courant? Est-ce que je sais finalement? Est-ce que j'ai les éléments d'information qui me rendent en fait responsable de telle action posée ou non, ou à l'inverse non posée? Est-ce que il était dans mon devoir, dans mes obligations effectivement d'agir ou de ne pas agir de la sorte? Et enfin, la question du pouvoir. Est-ce que dans la situation, j'ai ou j'avais la capacité, le pouvoir d'agir sur la situation elle-même? Donc on est sur trois dimensions. Le pouvoir, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le devoir de faire? Et est-ce que je sais, est-ce que j'ai les éléments d'information? Prenons un exemple. Je me sens coupable de ne pas avoir apporté de cadeau à mon ami Robert à la soirée qu'il organisait. Si on répond aux trois critères de responsabilité, le critère de la capacité, est-ce que j'avais la capacité, le pouvoir d'agir? Oui, dans l'absolu, oui, je suis capable effectivement d'acheter un cadeau à mon ami Robert. Ça, c'est le premier point. Deuxième critère, le devoir. Est-ce qu'il est de mon devoir de faire un cadeau à mon ami Robert? Alors là, c'est un peu plus sujet à caution parce que finalement, c'est une question de morale. Est-ce que j'estime qu'effectivement, quand un ami m'invite, je suis dans l'obligation de lui faire un cadeau? Après, ça peut dépendre aussi de nos us et coutumes. Est-ce qu'habituellement, quand Robert vient chez moi, il m'apporte un cadeau et de ce fait, par système de réciprocité, de la même façon, je vais lui faire également un cadeau. Donc ça, j'ai envie de dire, ça se discute. Et puis le troisième point, c'est ce que je savais, par exemple, que c'était l'anniversaire de Robert ce soir-là, et de ce fait, est-ce que effectivement, il était probablement délicat de lui faire un cadeau? Peut-être que je ne savais pas. Donc si je ne savais pas que c'était son anniversaire, si par ailleurs on n'a pas forcément dans nos habitudes de nous faire des cadeaux quand on est invité, même si le troisième critère, lui, effectivement, est plus tangent, puisque j'aurais, si j'avais su que c'était son anniversaire, j'étais tout à fait dans la capacité de lui faire un cadeau. Les trois critères ne sont pas véritablement pleinement remplis, donc je n'ai pas à me sentir responsable et en tout cas coupable de ne pas avoir apporté de cadeau à Robert. Donc voilà, hein, si je devais prendre un exemple. Donc ce qu'on a vu à travers cette première vidéo, c'est finalement le fait que c'est important, en tout cas dans cette notion de culpabilité, de bien intégrer le fait que pour que ça ait du sens, il faut qu'il y ait effectivement un préjudice et que ce préjudice soit justifié. Et par ailleurs, que je sois responsable, c'est-à-dire je sais, je dois et j'ai les capacités pour effectivement agir ou inversement ne pas agir. Alors on verra dans une prochaine vidéo le fait que le sentiment de culpabilité peut être bien évidemment source de souffrance, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais vous présenter cette vidéo, mais il peut aussi dans certains cas être salutaire et on verra lesquels. Deuxième chose, nous verrons également que lorsque ce sentiment de culpabilité n'est pas justifié, il est important de pouvoir et de savoir surtout s'en libérer. Donc on verra ensemble quelques conseils que je peux vous apporter. Et puis nous verrons également comment finalement ce sentiment de culpabilité se construit. On verra que c'est très très tôt finalement dans notre vie. Et de ce fait, en tout cas ça peut expliquer en grande partie pourquoi parfois nous nous laissons finalement manipuler par d'autres et nous nous laissons en tout cas les autres nous culpabiliser. Et on verra que ça prend en partie notamment ses sources justement dans la manière dont finalement ce sentiment s'est construit. Merci à vous et puis bien évidemment à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.